Alors en quoi est-ce que la Banque centrale européenne, par exemple, et les banques centrales en général, comme la Banque de France, pourraient avoir une influence sur cette activité des LBO? C'est une très bonne question parce que comme on a vu qu'il ne peut pas y avoir de développement de ces activités de LBO sans crédit bancaire spécialement affecté à ces opérations, de même qu'il n'y a pas de spéculation sur les devises sans crédit bancaire, il n'y a pas de spéculation sur les titres financiers sans crédit bancaire, eh bien, si on agit sur les crédits bancaires, on peut utiliser le levier des crédits bancaires dans un sens complètement opposé à celui des LBO. On peut utiliser les crédits bancaires en les réorientant en faveur des investissements qui créent des emplois et en faveur du développement de la capacité de l'économie à faire de la valeur ajoutée et à créer de la richesse, à créer les moyens de financer des emplois utiles, des revenus et des emplois et des services publics. C'est des séries d'animation. En fait, toutes les séries sont présentes. Donc la question en quoi la reprise sous forme SCOP est-elle différente et présente-t-elle des avantages par rapport à une reprise en LBO? D'abord, deux mots peut-être sur ce que c'est qu'une coopérative. Une SCOP, c'est une entreprise qui appartient à ses salariés. Donc quand on est salarié associé dans une coopérative, on est salarié, comme tout salarié dans une entreprise, mais on a une deuxième casquette, on est associé et on va se retrouver lors des assemblées générales à prendre les grandes décisions qui concernent la vie de sa propre entreprise.